Et Marie, il y a du nouveau dans l'affaire des respirateurs Philips d'apnée du sommeil. Vous nous aviez alerté il y a déjà quelques temps. Des appareils qui sont soupçonnés de provoquer des cancers. L'Agence nationale du médicament organisait hier des auditions publiques, retransmises d'ailleurs en direct. Et Mathieu était devant son ordinateur hier. Il a pu regarder et écouter des médecins, des épidémiologistes répondre et poser des questions dans ce dossier Philips. Mathieu, souvenez-vous, c'est ce patient de 45 ans qui nous avait alerté avec Anisia Tolinki et Johanna Chabas sur cette affaire. Il a développé début janvier un cancer des ganglions alors qu'il utilisait depuis 5 ans un appareil Philips d'apnée du sommeil. Mathieu, soulagé de la tenue de ses auditions publiques car ces derniers temps, il se sentait un peu oublié des autorités. Je trouve le temps long à avoir des retours de certains organismes, comme je pensais à la NSM, et puis la partie judiciaire également. Ce serait intéressant de savoir un peu où on en est, quoi. J'ai développé un cancer et ma question reste encore la même. Est-ce que cette machine est responsable de ma maladie, en fait, Les patients qui attendaient donc des réponses de la part des responsables de Philips auditionnés hier. Philips qui s'est contenté de répéter que des tests complémentaires étaient en cours et que cela prenait du temps. Mais sur les questions techniques, pas de réponse. Christian Trouchot préside une association d'insuffisants respiratoires. La mousse, de quoi est-elle réellement constituée? Quels sont les éléments chimiques qui composent cette mousse? Cette mousse-là, elle est devenue quoi? Est-ce que vous l'avez remplacée? Les appareils qui ont été remplacés avec quelle mousse? Ils répondent pas. On se dit qu'on est pris vraiment, mais vraiment pour des moins de rien. Je pense qu'ils jouent la carte de la lenteur et la carte du temps. Il faut qu'ils se fassent oublier. Et puis, si dans 10 ans, on a un cancer, par exemple, quelqu'un comme moi qui est diabétique, on va me dire « Oh, mais il était en surpoids, il était diabétique, il avait de l'hypertension. » Et ça passera à la trappe. Mais Marie, les autorités, elles avaient laissé jusqu'au mois de juin à Philips pour remplacer au minimum 75% des machines. On en est où? On en est très loin. On ne connaît pas encore les chiffres pour le mois de mai, mais en avril, un peu plus de 20% seulement des 350 000 appareils d'apnée du sommeil avaient été remplacés en France, alors que l'Agence du médicament croule sous les signalements d'effets indésirables potentiels. 2590 signalements, dont plus d'une centaine pour des cancers, mais aussi des symptômes pulmonaires et cardiovasculaires. Côté judiciaire, 2 procédures sont en cours. Plus de 1200 patients vont engager une procédure au civil et ils sont aussi une centaine à préparer le dépôt d'une plainte au pénal avec leur avocat, maître Christophe Legback. L'Agence du médicament est confrontée à un problème. Philips ne communique pas spontanément les informations. Donc je pense qu'il faut aller plus loin et que la justice pénale ouvre une enquête, désigne un juge d'instruction et avec ces éléments, on pourra obtenir enfin les informations nécessaires pour à la fois rassurer les malades et faire la part de la vérité. Et de son côté, le parquet de Paris qu'on a contacté nous indique qu'il est en train d'examiner plusieurs plaintes. Il s'est même déclaré compétent pour au moins une plainte dans ce dossier. Le parquet qui attend tous les éléments pour ouvrir éventuellement une enquête et centraliser toutes les plaintes qui ont été déposées en France. Et il y en a beaucoup.